Alléluia. Shalom à tous, nous sommes à l'heure de la parole de Dieu. Nous remercions tout un chacun d'entre vous pour sa présence. Nous prions maintenant que le Seigneur remplisse ce moment de grâce, de faveur et de gloire, que la présence de notre Dieu s'augmente encore dans nos maisons. Nous voulons lui dire que nous sommes là pour lui. Nous voulons lui dire que nous sommes là pour célébrer son saint nom. Est-ce que tu peux prier avec moi, te recommander à la grâce de Dieu, lui demander de se souvenir encore de toi aujourd'hui, que le Seigneur de gloire puisse se souvenir de toi, que le Seigneur de gloire puisse, alléluia, répandre sa bonté infinie sur ta vie, que le Seigneur de gloire puisse, alléluia, maintenant, à l'instant où tu invoques son nom, te célébrer, Roshabrakatanese, que le Seigneur se souvienne de toi. Maintenant que tu es en train de le célébrer, qu'il se souvienne de toi, qu'il te donne sa force, qu'il te donne sa bénédiction, qu'il te donne la vie, bien-aimé. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur de gloire. Prie le Seigneur, qui te donne la force, qu'il soit la force de l'Église en ce moment particulier, en ce moment où les âmes ne savent plus, à quel saint se vouer. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Laisse maintenant que la présence de Dieu puisse illuminer nos cœurs. Alléluia. Rocha brataniko se rakata brocheke clari shamanitoso. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, Matthieu chapitre 27. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Il nous bénit par sa parole, il est merveilleux notre Dieu. Il est le soutien de nos âmes, il est l'Éternel qui nous fortifie. Béni sois-tu, Éternel, d'éternité en éternité. Toi qui envoies ta parole, Seigneur. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que ta parole puisse pénétrer les vies, les cœurs, que ta parole puisse illuminer ce qui était dans les ténèbres, que ta parole puisse redonner de la force et de la joie en ce qui en manquait encore jusqu'ici. Laisse que ta sainte présence, alléluia, en cette année des immortels, Seigneur, laisse que ta sainte présence, alléluia, Rocha brata katare somanike, rikano sheke manaste, soit le partage de tous ceux qui espèrent en toi. Laisse que ta sainte présence, Seigneur, laisse que ta sainte présence éternelle, alléluia, puisse remplir le cœur, puisse remplir le vie. Que ta sainte présence vienne encore remplir le vie. Alléluia. Je sens que tu peux faire encore de grandes choses au milieu de nous aujourd'hui. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu. Alléluia. J'ai dit Matthieu chapitre 27. À partir du verset 45, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45. Vous allez normalement lire 45 à 54. Mais moi, pour rester vraiment dans ce que j'aimerais vous apporter comme révélation aujourd'hui, je vais lire 45, puis je vais venir à 51. Mais notez s'il vous plaît Matthieu chapitre 27,
versets 45 à 54. De quoi l'homme de Dieu parle aujourd'hui? De quoi le docteur parle aujourd'hui? De quoi le pasteur parle aujourd'hui? Alléluia. Je parle des ténèbres qui éclairent. J'ai dit, je parle des ténèbres qui éclairent. Alléluia. Les ténèbres qui éclairent. Alléluia. Ce qui peut paraître ambigu, bien-aimé, sera très clair dans ton esprit lorsque le Saint-Esprit te parlera. Ce qui peut paraître très compliqué à comprendre à première vue sera très clair dans ton esprit lorsque tu comprendras la pensée du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble. Lis depuis chez toi, de là où tu me suis, en partageant la vidéo, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je répète le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je viens au verset 51. La Bible nous dit, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Écoute bien le verset 54. « Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » J'aimerais que de là où tu es, dans ta maison, de partout où tu me suis, tu dises, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Répète-le plus fort, bien-aimé. J'aimerais t'entendre le dire, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Assurément, continue à les répéter, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Cet homme que personne ne pouvait voir comme fils de Dieu a été reconnu en tant que tel dans un moment de ténèbres, dans un moment de difficultés où il était à la croix, où il était agonisant, où il a rendu l'esprit. Avant de rendre l'esprit, la Bible dit qu'il a crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet homme qui se voyait abandonné, cet homme qui se voyait démuni, cet homme qui se voyait dépouillé aux yeux des hommes qui l'ont maltraité. Ces mêmes hommes, à un moment où, bien aimé, personne ne peut reconnaître une quelconque forme de gloire en quelqu'un, les hommes ont dit à cet instant-là, assurément cet homme était fils de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre sur une recommandation de Dieu, avec une mission précise, bien aimé. Il est né dans la lumière. Il ne s'est pas caché de ce qu'il était venu faire sur la terre. Il a parlé au milieu des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, alléluia, aux hommes qu'il y avait un salut en Dieu, que les hommes devaient se détourner du mal pour revenir en alliance avec le Dieu de gloire, le Dieu leur créateur. Il parlait parmi ses contemporains bien-aimés. Il parlait dans sa famille. Il parlait dans les villes, aux alentours de villes où il a habité, bien-aimé. Il allait partout, la Bible dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant les malades, bien-aimé. Il a fait plein de choses et tout le monde le voyait agir. Tout le monde le voyait faire cela, bien-aimé. Mais pendant qu'il faisait cela, pendant qu'il était là, bien-aimé,
Personne ne l'a reconnu. Personne n'a voulu croire en ce qu'il était. Personne n'a voulu le recevoir, bien-aimé. Le peuple l'écoutait et se convertissait de temps à autre. Il y avait des foules qui le suivaient, bien-aimé dans le Seigneur. Et ces hommes reconnaissaient en lui un prophète d'une autre dimension. Même lorsqu'on voulait parler de lui comme un pécheur, le peuple était capable de dire « Jamais Dieu ne peut faire de telles choses par un pécheur. » Donc les hommes commençaient à voir la lumière, bien-aimé. Les hommes commençaient à reconnaître cette lumière. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Jésus était parmi les hommes, on ne l'avait pas reconnu comme il fallait le reconnaître. C'est comme ça que nous avons commencé par lire Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 45, la Bible nous dit, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur ce qu'est les ténèbres ici. On dit de la 6e à la 9e. Il y a eu 3 heures de ténèbres, bien-aimés, pendant lesquelles, bien-aimés, les gens ne pouvaient plus supporter cette obscurité. Lorsque Jésus a rendu l'esprit, bien-aimé, le soleil s'est enfui, le ténèbre est venu descendre alors qu'on était en plein jour, bien-aimé dans le Seigneur. 6e heure, c'est aux environs, n'est-ce pas, des 15 heures. Il y eut des ténèbres pendant 3 heures, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Fils de l'homme venait de rendre l'âme. Alléluia. J'aimerais d'abord faire une différence majeure entre la nuit et les ténèbres. J'aimerais faire une différenciation de la nuit et des ténèbres. La nuit est un temps institué par Dieu pour faire la différence avec le jour. J'ai dit la nuit est un temps institué par Dieu pour faire la différence avec le jour. Alors que les ténèbres, c'est un temps que Dieu a laissé à l'ennemi. Je vais expliquer cela. Les ténèbres, c'est plusieurs choses et je vais l'expliquer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de la nuit, ils parlent de la nuit comme étant les ténèbres. Je ne partage pas cet avis-là. Moi, je viens vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la nuit est un temps voulu, institué par Dieu, mais que les ténèbres est un temps, est une atmosphère, et beaucoup de choses que je vais expliquer ici, que Dieu a laissé à l'ennemi. Pourquoi je le dis, bien-aimés? Lorsque la nuit tombe, les hommes ne fuient pas parce que la nuit tombe. Les hommes n'ont pas peur parce que la nuit tombe. Mais lorsque la nuit est imprégnée de ténèbres, c'est alors que la nuit commence à faire peur. Bien-aimés, vous trouverez des gens qui peuvent traverser les cimetières en pleine journée. Lorsqu'il y a le soleil et la lumière, ils peuvent traverser, n'est-ce pas, un cimetière. Mais pourquoi est-ce que la nuit, la même personne qui passe par les cimetières la journée aurait tendance, je dis bien aurait tendance par rapport à ses susceptibilités ou par rapport à son caractère ou à sa foi, cet homme aurait tendance à avoir peur d'emprunter le même chemin qu'il emprunte pendant le jour. C'est parce que la nuit ailleurs peut être une nuit plus ou moins normale, mais la nuit au milieu du cimetière peut devenir quelque chose de susceptible, peut devenir quelque chose qui fasse peur parce que, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que là, dans les cimetières, il y a des personnes décédées qui ont été enterrées et ces personnes qu'on n'aimerait plus croiser, qu'on n'aimerait plus voir, qu'on n'aimerait plus entendre nous parler. Et c'est comme ça que quand quelqu'un traverse un endroit où il sait que là, il y a des cadavres, lorsqu'il entend une voix, il va s'enfuir, bien-aimé.
Il va s'enfuir. Parce que il ne s'enfuit pas parce que c'est la nuit. Il s'enfuit parce qu'il y a un soupçon des ténèbres. Il faut que la différence entre la nuit et les ténèbres soit très bien assimilée, bien-aimés. Si nous voulons comprendre beaucoup de choses avec les seigneurs bien-aimés. Vous savez, il y a un élément très important. Dans la lumière, vous pouvez trouver un brin de ténèbres. La lumière sera toujours là. Tu peux éclairer ta maison, mais par rapport au positionnement de la lampe, il peut y avoir un coin où il y a une forme d'ombre, où il y a une forme, bien aimée, d'obscurité, une toute petite. Mais tant qu'il y a la lumière, cette obscurité-là ne se répandra pas. Les ténèbres ne se répandent que lorsqu'il n'y a plus de lumière. J'ai dit les ténèbres ne dominent un espace que lorsqu'il n'y a pas de lumière. La lumière chasse par contre les ténèbres. Il peut y avoir des ténèbres épaisses, bien-aimés dans le Seigneur, mais lorsque la lumière pénètre cet endroit, je vous dis que les ténèbres vont se dissiper. La lumière a cette capacité d'entrer dans les ténèbres et de faire disperser les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la différence majeure que nous devons noter sur ces choses, bien-aimés. Alléluia. Et c'est comme ça que, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, bien-aimés, peuvent avoir peur de l'obscurité, peuvent avoir peur des ténèbres, même n'ont pas forcément peur de la nuit. Parce que même en journée, lorsque tu entres dans une maison où les volets sont fermés et qu'il fait obscur, tu peux te retrouver en pleine journée et comme ayant peur, bien-aimé, de l'atmosphère que tu es en train de raconter à cet endroit-là, bien-aimé. Bien-aimé, tout homme dans la vie peut passer par la nuit. Nous tous, nous vivons des nuits, bien-aimés. Parce que c'est un temps institué par Dieu. Le jour va marcher jusqu'à une certaine heure et ensuite viendra la nuit. Mais tout le monde ne passe pas forcément par les ténèbres. J'ai dit tout le monde ne passe pas forcément par les ténèbres. C'est la différence majeure que nous devons définir de ces deux choses, bien-aimés. Même si nous voulons aller dans la langue hébraïque, où il parle de la nuit, en hébreu, la nuit c'est l'Aïl. L'Aïl. Bien aimé, même lorsqu'ils parlent de la nuit, ils ne la définissent pas comme un temps consacré au diable. Beaucoup de gens pensent que la nuit, c'est forcément un temps où Dieu arrête d'être Dieu et que pendant la nuit, c'est le diable qui domine, c'est le diable qui contrôle tout. Non, bien-aimé, notre Dieu est maître de toutes choses, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Mais dans la nuit, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu a laissé à l'ennemi une portion qui peut être comprise comme étant les ténèbres, bien-aimés. C'est très important de le connaître. Mais qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Je ne cesse de le dire. Les ténèbres, c'est un environnement complètement dominé par le malin. Je dis les ténèbres, c'est un environnement complètement dominé par le malin. C'est un espace que Dieu lui laisse. C'est une atmosphère où l'ennemi se donne une forme de gloire, bien-aimé. C'est son temps. C'est le temps où il vient embrouiller les choses. C'est le temps où il vient manifester sa force, sa puissance. Parce que, bien entendu, le diable a une force. Il a une puissance, bien-aimé. N'oubliez pas qu'il a été un ange puissant auprès de Dieu. Mais ayant voulu s'élever à la hauteur de Dieu, en disant, je monterai, je m'assiérai sur le trône. La Bible dit que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Et c'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il a été précipité. Je disais donc, qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Je parle de quoi? Je parle des ténèbres qui éclairent.
tu vas comprendre, bien-aimé, la pensée du Seigneur dans ce que je suis en train de dire. Les ténèbres, c'est un environnement complètement dominé par les princes des ténèbres, qui est le diable. C'est une atmosphère de gloire pour l'ennemi. C'est son temps. Dieu l'a laissé ainsi. Le ténèbre, c'est aussi un message. Un message qui vient dire aux hommes que le mal est installé. Lorsqu'on parle des ténèbres, bien-aimés, on parle d'un endroit où le mal est installé, où le mal est érigé en règle, où Satan, les princes des ténèbres, domine et qu'il est en train, bien-aimé, de contrôler les choses. Alors, les ténèbres étant entretenues par les diables, bien-aimés, nous comprenons directement que les ténèbres sont la manifestation de tout ce qui est contraire à Dieu. Je dis les ténèbres, un environnement, un espace laissé à l'ennemi, étant contrôlé par lui, et les ténèbres sont donc quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est-ce pas, alléluia, et exprime tout ce qui est contraire à Dieu, à la volonté de Dieu. Et nous allons comprendre toutes ces choses. Étant un espace, étant une atmosphère, étant un message que le mal est installé, il y aura des choses, bien entendu, qui vont se manifester. Et c'est ce qu'on appelle les caractéristiques des ténèbres. Je parle des ténèbres qui éclairent. C'est pourquoi j'ai commencé par faire une différence entre les ténèbres et la nuit. Et je suis en train de vous définir maintenant les caractéristiques des ténèbres. Bien-aimés, le ténèbre ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 3, verset 15, je vais prendre ce passage juste pour introduire les caractéristiques, n'est-ce pas, des ténèbres, bien-aimés. Jacques chapitre 3, verset 15. La Bible nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Si tu remontes avec moi au verset 14, tu vas lire ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'expliquer ici, bien-aimé? Je suis en train d'essayer de t'expliquer que les ténèbres, même lorsqu'elles présentent une sagesse quelconque, cette sagesse-là ne peut pas provenir d'en haut, ne peut pas venir de Dieu, parce que tout ce qui est tenu par les diables, tout ce qui est soutenu par l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas avoir en son sein une quelconque forme de lumière. Je t'ai dit, dans la lumière, on peut trouver un brin de ténèbres. Mais dans les ténèbres, on ne peut trouver même pas un soupçon de lumière, parce que la lumière chasse les ténèbres. Bien-aimé, une petite bougie peut éclairer un grand espace. Mais aucune ombre, bien-aimé, aucune ombre, je le dis bien, ne peut venir chasser la lumière là où la lumière est installée. Alors, je disais que je vais prendre ce passage de Jacques chapitre 3 pour te faire introduire, n'est-ce pas, les caractéristiques des ténèbres. Au verset 14, on nous dit, « Si tu as dans ton cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne t'imagine pas que la sagesse que tu as vient d'en haut. » Bien-aimé, les caractéristiques des ténèbres. Étant un monde dominé par l'ennemi, étant un monde où il règne, où il fait la loi, où c'est son temps de gloire, les choses qui peuvent se manifester là-bas, ce sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, les caractéristiques des ténèbres, Jacques nous dit, le zèle amer, l'esprit de dispute. Il y a de ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, lorsqu'elles se manifestent, vous savez que là, il y a la main de l'ennemi.
il y a l'empreinte du diable, il y a là, bien-aimé dans le Seigneur, le mal qui s'est installé. Et c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Là où le mal est installé, là où le mal domine, là où le diable s'érige en maître bien-aimé, là où il contrôle toutes choses, c'est là que sont les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas partout, bien-aimés dans le Seigneur. Je t'ai expliqué que la nuit peut tomber, ce n'est pas pour autant que tu vas t'enfuir. Mais lorsque dans la nuit, puisqu'il y a obscurité, il y a un soupçon des ténèbres, des voix bizarres qui commencent à te parler, lorsque tu entends des pas d'une personne que tu ne vois pas, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu entends quelqu'un t'appeler, lorsque tu croises quelqu'un que tu sais que cette personne est décédée, c'est alors que les ténèbres viennent se jeter dans la nuit et c'est alors que cela peut faire peur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les caractéristiques des ténèbres, encore une fois, je les répète, lorsque vous voyez les mauvaises choses se manifester, le zèle amer, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il est écrit qu'il arrivera même un temps où ceux qui vous mettront à mort croiront rendre culte à Dieu. Vous comprenez que dans l'atmosphère de ce qui est divin, les ténèbres viennent s'incruster. Les gens pensent servir Dieu. Les gens pensent faire ce qui est bien en tuant les autres. Vous voyez la susceptibilité des ténèbres. Bien-aimés, la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui s'écarte de la volonté de Dieu est du ressort des ténèbres. C'est la main de l'ennemi qui commence à agir pour agiter les choses, bien-aimés. Alors, j'ai parlé du zèle amer. Je peux parler du complot, bien-aimé. Il y a les enfants de Dieu qui tombent souvent dans des complots. Les gens, un complot, c'est que les gens se mettent ensemble pour nuire à ta vie. Ils fomentent un plan. Et généralement dans les mensonges, parce que nous sommes dans le domaine des ténèbres. Donc tout ce qui se manifeste, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Donc les complots qui se font seront toujours du ressort de l'ennemi. Il y a la main de l'ennemi qui est derrière. Ça peut pousser des hommes, ça peut pousser des amis, ça peut pousser les gens de la famille, ça peut pousser, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, même nos intimes, mais c'est du ressort du diable, c'est le diable qui est en train de se manifester. La Bible dit, si tu as un esprit de dispute, bien-aimé, vous savez que le problème dans la vie commence lorsqu'on commence à se disputer des positions, des opinions, lorsqu'on commence à se disputer, bien-aimé dans le Seigneur, des avoirs, des biens, c'est là où commence toute chose. Alors, si tu commences à voir dans ta famille des divisions à cause des choses matérielles, lorsque tu commences à voir dans ta famille que quelqu'un veut imposer sa personnalité, quelqu'un veut parler comme si lorsque lui parle, personne d'autre ne doit parler. Lorsque vous voyez ces esprits de dispute commencer à s'installer autour de vous, sachez, bien-aimés, que le monde des ténèbres est en train d'envahir votre vie. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont appelés à vivre en paix. La Bible dit pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Lorsque le contraire commence à se manifester, sachez que c'est une opération du monde des ténèbres pour envahir votre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a bien entendu le mensonge, parce que le diable est le père du mensonge. Tout ce qui vient de l'ennemi est mensonge. Il ne parle jamais de la vérité. Il ne dit jamais ce qui est exact. Il vient avec des approximations de la vérité. Mais étant donné, bien-aimé, la fissure, la séparation qu'il y a eu entre lui et les dieux saints, le diable ne peut jamais parler de la vérité. La Bible dit lorsqu'il ment, il parle de son propre fond.
C'est ce qui est en lui. Il ne peut pas changer. Il est le prince du monde des ténèbres. Les enfants de Dieu doivent le connaître en tant que tel. Donc, lorsque tu vois un zèle amer se manifester, lorsque tu vois des complots se manifester, lorsque tu vois un esprit de dispute s'ériger, même en famille, sache que les ténèbres cherchent à vous contrôler. Lorsque tu vois le mensonge entrer dans un couple, bien-aimé, ne vous réjouissez pas, ne regardez pas cela comme rien. C'est le diable, l'ennemi qui cherche, bien-aimé, à nuire et à pervertir le voie du Seigneur. Il y a l'envie qui peut monter. Lorsque les ténèbres est installées, les gens n'ont plus le cœur. Gloria, suis-moi très bien. Les gens n'ont plus le cœur à vouloir rester droit devant Dieu. Les gens n'ont plus le cœur à vouloir se contenter de ce qu'ils ont. On a toujours un œil chez l'autre. On a toujours un œil chez l'autre pour envier ce que l'autre possède. Et lorsque vous voyez ces choses commencer à se manifester, c'est la racine du mal. C'est les ténèbres qui cherchent à s'installer. Mais bien aimé, tu vas comprendre cet après-midi que la sagesse de Dieu a caché quelque chose de puissant dans les mêmes ténèbres que les diables utilisent. Cet espace qu'on lui a laissé n'a pas éliminé Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, bien aimé, la nuit n'appartient pas à l'ennemi. Le diable n'est pas maître de toute la nuit, bien-aimé. Même la nuit, notre Dieu continue toujours à être Dieu, bien-aimé. Israël savait ce que c'est que les ténèbres. Israël savait ce que c'est que les ténèbres, bien-aimés. Israël savait que c'était l'expression du mal. C'est pourquoi, à la 6e heure, selon Matthieu chapitre 27, verset 45, quand la Bible dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut de ténèbres sur toute la terre, parce que le roi de gloire venait de rendre l'esprit. » Bien-aimé dans le Seigneur, Israël s'est enfui. Israël, tous ceux qui étaient autour de Golgotha, ils n'ont pas compris comment est-ce qu'en pleine journée, l'atmosphère peut changer. Le soleil a fui, c'était la nuit. Les gens ont commencé à quitter cet endroit, à rentrer dans leur maison. Les gens tremblaient, bien-aimés, parce que les ténèbres s'étaient abattues sur toute l'atmosphère, bien-aimés. Les gens ont vite fait de regagner leur maison. Et c'est en ce moment-là, alléluia, que gloire soit rendue à notre Dieu pour sa grâce. C'est en ce moment-là, c'est à travers ces ténèbres que la lumière a jailli. Les Jésus qu'on ne pouvait pas reconnaître pendant qu'il parlait dans les temples. Les Jésus qu'on ne voulait pas reconnaître pendant qu'il guérissait les malades. Les Jésus qu'on ne voulait même pas reconnaître après avoir mangé et s'être rassasié. Alors qu'on l'a dépouillé de tout, on l'a dépouillé de sa tunique, on l'a dépouillé de sa dignité, en les laissant nus devant les hommes. On l'a amené dans des prétoires où on l'a frappé, où on l'a molesté, où on l'a humilié, bien-aimé dans le Seigneur. C'est même Jésus-là, chose bizarre. C'est pendant ces moments bizarres que la vérité a éclaté. Verset 54, la Bible dit, le centenier qui était là, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui s'était passé, a crié, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui lui a fait dire cela, bien-aimé? C'était les ténèbres qui avaient envahi. C'est pourquoi nous parlons des ténèbres qui éclairent, bien-aimés. J'ai la joie de te dire que les centeniers, ce n'était pas n'importe qui. C'était les chefs d'une troupe, au moins de 100 militaires. C'était une autorité. Vous savez, quand une autorité parle, quand une autorité reconnaît quelque chose, bien-aimés, ces subalternes sont obligés d'obtempérer, sont obligés de croire. Parce que dans l'armée, c'est lui qui est le chef, il a plus de connaissances tactiques que tous ceux qui viennent après lui. Alors, quand le centenier dit, assurément cet homme était fils de Dieu, tous les militaires qui étaient là devaient être sensibles. J'ai dit, tous les militaires qui le suivaient devaient être sensibles.
tous ceux qui étaient là devaient être sensibles à cette parole, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai la joie de dire à quelqu'un, alléluia, c'est dans les moments les plus désespérés, c'est dans les moments où on ne compte même plus ta personne que le Seigneur se révèle toujours en faveur de ses enfants. C'est dans les moments où, bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'y attend pas du tout. On s'y attend le moins possible que le Seigneur révèle qu'il est avec ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu la scène avec Étienne. La Bible dit qu'on lapidait Étienne. Étienne lapidé, il leva les yeux vers les cieux. Alléluia. C'est que Étienne n'avait jamais vu de son vivant. C'est que Étienne n'avait jamais connu lorsqu'il était en paix. Il vient le connaître au moment où il était en pleine ténèbres. Je te dis, là où le mal est installé, c'est alors qu'on parle des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est en train de te lapider, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres, bien-aimés. Lorsqu'on est en train de chercher à te faire mourir, c'est les ténèbres. Lorsqu'on a mis Jésus à la croix, ce n'était pas le règne de la lumière, c'était le règne du ténèbre, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable s'était érigé ce moment. Il s'est montré en roi. C'était son moment de gloire, le moment où il pouvait jubiler. Les hommes sont ainsi avec nous. Lorsqu'ils ont fait leur complot, lorsque dans la sorcellerie de la famille, ils ont travaillé, lorsqu'ils savent que maintenant, on a bloqué sa maternité, lorsqu'ils savent maintenant qu'il ne pourra pas prospérer, lorsqu'ils seront certifiés dans leur cœur que maintenant tu es vaincu. Bien-aimé, j'ai la joie de te dire que la sagesse de Dieu a caché quelque chose au milieu des ténèbres, bien-aimé. Lorsque le monde s'applaudit, lorsque le monde s'applaudit en disant nous l'avons eu, le diable regardait Jésus à la croix, il était en train de se dire j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai tué le roi des Juifs, bien-aimé. Mais de ces ténèbres, Dieu a caché une grande sagesse, bien-aimé. Dieu a caché une grande sagesse. Bien-aimé, Dieu nous distingue au milieu des obstacles et des embûches que les hommes érigent autour de nous. C'est là qu'il vient nous distinguer. C'est parce qu'il poursuit quelque chose de très important. Il veut expliquer au monde, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien, Dieu te fait passer dans les épreuves, Dieu te fait passer dans les tentations de l'ennemi, c'est parce qu'il veut prouver que ta force ne vient pas de toi-même, que ta force n'est pas justifiée par les circonstances, mais que ta force vient de lui. Les ténèbres qui éclairent, bien-aimé, ils te jetteront dans les ténèbres. Mais c'est quand tu seras au fond du gouffre que les ténèbres vont leur parler. Jésus a parlé dans la lumière. Le centenier n'avait pas cru. Mais lorsque les ténèbres ont parlé, leur propre méthode va se retourner contre eux. Je suis en train de parler à un peuple qui a la foi. Lorsque les hommes qui avaient érigé des limites contre toi te verront dépasser ces limites, ils se rendront compte que les ténèbres qu'ils ont voulu sur toi est le plus grand message que Dieu leur a envoyé. Bien-aimé, commence à sauter ces étapes. Commence à marcher au-dessus de cela. Parce que la force ne vient pas de toi, mais la force vient de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu Paul sur l'île de Malte, alors que tout homme savait, bien-aimé, que lorsqu'un serpent était à proximité, lorsqu'un serpent, bien-aimé, était sur le point de mordre quelqu'un, la Bible dit qu'on attendait de le voir enfler et mourir subitement. Parce qu'on sait comment est-ce que les ténèbres procèdent avec les serpents. On sait que lorsque le serpent a mordu, la personne va gonfler, son corps va exploser et que cette personne bien-aimée dans le Seigneur va tomber et mourir subitement. Je te dis que la sagesse de Dieu a caché la lumière dans les ténèbres. Parce que la lumière chasse les ténèbres.
Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Ne crains pas les complots des hommes. Ne crains pas leurs fourberies. Ne crains pas, bien-aimé, leurs agitations. Ne crains pas leurs mensonges. Laisse-les parler. Laisse-les agir. Mais dans les ténèbres où ils veulent te plonger, ils auront le message de Dieu que toi tu es intouchable, que toi tu es immortel, bien-aimé. En cette année 2021, année des immortels, je suis en train de déclarer à quelqu'un que lorsque même on te jetterait dans une fournaise ardente, bien-aimé, la puissance de Dieu qui marche avec toi te sortira de ces ténèbres, bien-aimé. Je parle des ténèbres qui éclairent. Le roi a vu, alléluia, qu'on avait jeté 3 hommes, mais qu'il y avait un 4e qui s'était installé dans le feu. Le roi est venu au milieu des ténèbres pour dire aux amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, alléluia, n'avons-nous pas jeté 3 hommes, mais voici qu'il y en a 4. Mes enfants, avez-vous été protégés? Oh, les amis lui ont dit, du fond des ténèbres, bien-aimé, une voix va sortir des ténèbres, une voix va sortir de ta stérilité, une voix va sortir de la pauvreté que les gens ont pensé que tu seras à jamais dans cette situation, pour commencer à dire aux gens bien-aimés que le Dieu de gloire ne meurt jamais, que le Dieu de gloire ne meurt jamais, bien-aimé. Les ténèbres a parlé, les ténèbres a éclairé les centeniers qui voulaient à tout prix tuer Jésus, les centeniers dont les soldats prenaient une éponge, remplissaient de vinaigre et donnaient à Jésus à boire, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le roi des Juifs, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le sauveur de l'humanité. Lorsqu'ils n'ont pas reçu sa parole et qu'ils n'ont pas cru au miracle qu'il a accompli, les ténèbres leur a parlé. Verset 54, la Bible dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Bien-aimé, il est temps que les hommes reconnaissent ton Dieu. Au milieu même des ténèbres que tu es en train de traverser, au milieu même de la confusion, au milieu même, bien-aimé dans les seigneurs, de l'obscurité qu'ils ont érigé eux-mêmes. Oh, alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore des gens qui aiment la parole de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs? Avant que je te donne et terminer les 2 dimensions que le Seigneur manifeste en nous gardant des ténèbres. Écoute ce que Paul est en train de dire. Écoute ce que Paul est en train de dire. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été insensé. Écoute ce que Paul dit. J'ai été insensé, verset 11. Vous m'y avez contraint, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute preuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Bien-aimé, l'apôtre est en train d'expliquer qu'il a été bienveillant en faveur des Corinthiens. Il n'a volé l'argent des personnes. Il n'a manipulé personne. Bien-aimé, mais ces gens-là, c'est lui, Paul, qu'il critiquait. C'est lui, Paul.
il formait même des complots contre lui. Il recevait les faux apôtres en reniant celui qui leur avait parlé de la vérité. Oh, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu as fait du bien aux gens, mais c'est les ténèbres qui sont venues t'envelopper parce que ces gens n'ont pas voulu reconnaître le bien que tu leur as fait. Tu as fait du bien. Tu as parlé selon la vérité à l'église, homme de Dieu. Tu n'as cherché à manipuler personne. Tu n'as volé personne. Tu n'as donné de fausses prophéties à personne. Mais c'est à toi qu'on refuse les offrandes. C'est à toi qu'on refuse les dîmes. Laisse-moi te dire, lorsqu'ils te croiront dans le fond, lorsqu'ils te croiront dans les ténèbres, lorsqu'ils te croiront dans le gouffre, les ténèbres même leur parlera. De là où ils seront, ils reconnaîtront que le véritable c'est toi. Oui, celui que Dieu a appelé c'est toi. Il est temps maintenant que ton appel soit confirmé. Il est temps maintenant que les hommes reconnaissent que toi, tu es appelé de Dieu, que tu n'es pas comme eux, que tu n'es pas comme ces faux apôtres. Paul était en train de dire, j'ai été insensé, mais c'est vous qui m'y avez contraint. Par votre attitude, par vos complots, par vos mensonges. Est-ce que je vous ai fait du mal? Qu'est-ce que je vous ai fait pour m'accuser comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait pour faire de ma vie une vie où vous analysez tous les jours pour me condamner? Qu'est-ce que j'ai volé chez vous? J'ai pris la femme de qui? C'est ce que Paul est en train d'essayer d'expliquer ici. Mais bien aimé, je reste dans la bonne nouvelle. Les ténèbres parleront à ceux qui auront été incrédules, à ceux qui auront refusé de recevoir la parole de la vérité. Les ténèbres vous parlera. Ça peut être le cas dans la belle famille, ça peut être le cas dans la famille, ça peut être le cas dans tous les domaines de la vie. Alors que tu fais du bien, alors que tu ne cherches que le bonheur des autres, mais c'est toi qu'on est en train de crucifier et c'est toi qu'on est en train de vouloir détruire, bien-aimé. Alléluia. Notre force ne vient pas, bien-aimé, des situations présentes. Notre force ne vient pas des situations qui nous accablent. Notre force vient de Dieu. Alléluia. Et dans les épreuves des ténèbres, je suis en train d'atterrir dans les épreuves des ténèbres, bien-aimés, Dieu cherche à révéler deux dimensions. Il y a la dimension de la victoire terrestre et il y a la dimension de la victoire éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Prends avec moi Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Glory Shama, glory Cantabera, Soto Koria Baba. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Les ténèbres qui éclairent, bien-aimés, les ténèbres vont leur parler. Les ténèbres vont te justifier. Et alors qu'ils te croiront dans les gouffres, ils verront la main puissante de celui qui soutient. Ils verront la puissance de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Ici-bas, il va démontrer, bien-aimé dans le Seigneur, une dimension de victoire terrestre. C'est-à-dire que ici-bas, ils peuvent faire des complots, ils peuvent monter des cabales.
ils ne te tueront pas. Lorsqu'ils braqueront leurs armes, ils tireront sur des innocents, des gens que l'Éternel aura sacrifiés à ta place. Il dit, je donnerai les Éthiopiens, les Sabaïens, je donnerai tout ce peuple en lieu et place de toi. C'est comme ça que tu te retrouves bien-aimé dans le Seigneur. Tu devais passer à gauche, Dieu te fait passer à droite. Et à gauche, là-bas, on a tué des gens. Bien-aimé, les ténèbres n'engloutissent pas les ténèbres. Lorsque tu vois que les ténèbres ont attaqué quelque part, ils cherchaient les enfants de Dieu à détruire. Mais Dieu a dévié ses enfants. Donc, les diables, les sorciers, sont les seuls qui mangent leur propre chair. Oh, Chabrakatabrosete. Ils mangent leurs propres enfants. La nuit, il a travaillé. Il a dit, David Kaola ne verra pas 2021. Il a mangé son propre enfant. Quand il faisait ces prières-là, c'était ton visage, David. Mais quand on a appelé que tel est mort, ce n'était pas toi. L'Éternel est vivant. La deuxième dimension spirituelle que le Seigneur nous donne. 1 Pierre chapitre 1. Ma femme ne veut plus que je prêche trop longtemps. Je ne sais pas si c'est à cause de la vieillesse. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. 1 Pierre 1, 5. C'est la deuxième dimension de la victoire éternelle. Alléluia. Écoute ce que Dieu est en train de dire. Oh, Shama Elohim Adonai. Il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ça veut dire par les ténèbres que vous traversez. Afin que l'épreuve de votre foi, au milieu des ténèbres, votre foi est mise à l'épreuve. Afin que par l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, que cela ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimé, je suis en train d'atterrir en disant à quelqu'un, les ténèbres qui éclairent, ils peuvent te jeter dans les ténèbres, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Ne te détache pas des choses de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Ne baisse pas les bras. Sois fort en Jésus. Sois fort en Jésus. Sois fort en Jésus. Parce que les ténèbres vont leur parler mieux que toutes tes paroles que tu as sorties. Jésus a prêché. Jésus a guéri les malades. Jésus a multiplié le pain. Jésus a marché sur les eaux. Il y en a qui n'ont pas reçu sa parole. Mais ce jour-là, toute l'obscurité du monde est venue s'abattre à Golgotha. Et le centenier a dit assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est pourquoi nous parlons des ténèbres qui éclairent, bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut sembler traîner, ça peut sembler prendre du temps, ça peut sembler prendre du temps. Bien-aimé, lorsque tu parles de Genèse chapitre 3, verset 15, jusqu'à Golgotha, tu auras l'impression que ça a pris du temps. Mais ce que j'aime avec Dieu, alléluia, il y a un mot en grec qui veut dire oulos, 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 tout, oulos.
Ça peut traîner, mais ce jour-là, à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Tétélestai, le tout là, oulos, veut dire tout sauf rien. J'ai dit ce que Dieu a prévu pour toi, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles on va te jeter. Il a dit le feu. Lorsqu'on a sorti les amis de Daniel, on dit que même l'odeur de la fumée ne s'est pas attachée à leurs vêtements. C'était les houlos. Parce qu'ils avaient la promesse. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il l'accomplira dans sa totalité. Les blessures que tu auras accumulées dans ta vie, bien-aimés dans le Seigneur, ne stopperont pas, ne diminueront pas, n'atténueront pas l'ampleur de la gloire que Dieu a déversée sur ta vie. Il faut que tu tiennes ces choses fortement, surtout dans des moments pareil, où nous sommes en train de traverser des confusions. Bien-aimé, on n'arrachera pas même un poil de ton corps. J'ai dit, on n'arrachera même pas un poil de ton corps. Si Dieu a promis, je serai avec toi. Même si tu te vois sur les lits d'hôpital. Bien-aimé, Job était ainsi alité. Mais le diable n'avait aucun pouvoir de lui ôter la vie, bien-aimé. Je termine par vous dire que Dieu est fidèle. Il te gardera en toutes circonstances. Il démontrera qu'il est avec toi. Lorsqu'on verra un sans-papier briller plus que les autochtones, briller plus que les Colomboka, on comprendra, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu ne dépend pas des circonstances. La grâce de Dieu ne dépend pas, bien-aimé, que les gens soient d'accord ou pas. La grâce de Dieu ne dépend ni du temps des hommes, ni de leurs paroles, ni de leur opinion, bien-aimé. La grâce de Dieu dépend de Dieu lui-même, bien-aimé. Alléluia. Quand ils verront que tu dépasses toutes les limites, ils ont dit que tu n'auras jamais une église. Quels fidèles peuvent s'assembler autour de toi? Lorsque tu auras la plus grande église, ceux qui auront parlé comme ça, les ténèbres dans lesquelles ils t'avaient plongé dans leurs pensées, va leur parler. Et c'est cela que nous appelons les ténèbres qui éclairent. Ésaïe chapitre 60 est le verset de la Sainte Présence. Vous savez que quand je prêche et que je ouvre Ésaïe 60, sachez que la chose est scellée de Dieu, que la chose ne pourra jamais rater. Alléluia. C'est le dernier verset, je lis et on a terminé. La Bible dit, Ésaïe 60, verset 15, « Au lieu où tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait de nations, tu suceras les mamelles de rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Ne crie pas Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon roi, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, bien-aimé. Là où tu avais honte encore hier, demain, tu seras célébré à ce même endroit, bien-aimé. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Sa parole est vivante, sa parole est puissante. Dans Michée, chapitre 7, verset 16, il est dit, alléluia, que le roi de la terre fermeront leurs yeux pour ne pas voir la gloire de Dieu. Ils s'arracheront la langue pour ne pas célébrer la gloire que le Seigneur va déverser sur sa vie, sur ta vie bien-aimée. Le ténèbre qui éclaire, comme ils t'ont voulu dans les ténèbres, le même ténèbre, leur méthode va se retourner contre eux. Et le Seigneur sera toujours de ton côté, bien-aimé dans le Seigneur. Ils acclameront le roi de gloire. Ils l'acclameront, bien-aimé dans le Seigneur, à cause des choses qu'ils verront dans ta vie. Le centenaire a dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ils diront pour ta part, celui-là, c'est un fils de Dieu. Comme on a dit à l'époque, n'est-ce pas, du fils d'Abraham, on a dit,
nous savons maintenant que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, tu es Isaac, tu es Jacob, tu es dans l'alliance de Dieu. Les ténèbres ne pourront jamais t'envahir. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Quelle que soit l'ampleur du ténèbre, j'ai dit et je répète, la lumière chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, reçois cette parole et sois éclairé et que tes ennemis, les ténèbres, puissent leur parler. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Soyez connectés, abonnez-vous à YouTube Église Sainte Présence. Abonnez-vous. Chaque dimanche, vous avez droit à un message qui vous bénit parce que nous avons reçu le mandat venant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.